Ça ne vous a pas échappé, la France connaît des turbulences politiques à tel point qu'on est en droit de se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Et nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question. Emmanuel Macron est accusé par les grands titres de la presse étrangère de semer le chaos en France. Mais bon, la France n'est pas encore accusée d'être une dictature qui ne joue pas les règles démocratiques. Non, la France c'est du sérieux. C'est une grande démocratie qui appelle ses citoyens aux urnes. Mais pour rien, non, j'exagère, pas vraiment. On va se pas décortiquer tout ça. Emmanuel Macron vient de relancer un cycle de consultation pour nommer un Premier ministre 44 jours après avoir accepté la démission de Gabriel Attal. Un record absolu depuis l'après-guerre. Alors pourquoi autant de temps? Eh bien, Emmanuel Macron est le maître des horloges. Alors, serait-il en train de prendre son temps pour façonner le paysage politique à son avantage? Un peu de contexte pour comprendre. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024 et les résultats des élections européennes tombent. Le Rassemblement national rafle 31,4% des voix, devançant largement la majorité présidentielle qui n'obtient que 14,7%. Un coup de tonnerre à l'Élysée, Macron dissout l'Assemblée et appelle à des législatives anticipées. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les Français répondent massivement avec 67% de participation au second tour des élections, un record depuis 1997. Mais Emmanuel Macron, convaincu de tout rafler, se prend un revers. C'est le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Certes, pas de majorité absolue, mais avec 182 élus, l'Alliance des gauches revendique Matignon. Après plus de 2 semaines de tergiversation, puis de dissension, la gauche s'accorde sur un nom, celui de Lucie Castet, haute fonctionnaire de la ville de Paris. Mais que nenni, Emmanuel Macron décide d'écarter le NFP de Matignon. Au nom de quoi? Eh bien, selon le chef de l'État, de la stabilité institutionnelle. Il affirme qu'un gouvernement dirigé par la candidate serait immédiatement censuré à l'Assemblée nationale. Il invite alors le PS, les écologistes et les communistes à coopérer avec les autres forces politiques. Et là, le NFP voit rouge. Lucie Castet parle de déni de démocratie. Le président a attendu au moins 1 mois avant d'entamer ses consultations. Et là, on dit aux Français, en fait, vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien. Vous avez mal voté. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Olivier Faure, le premier secrétaire des socialistes, promet une motion de censure contre tout autre gouvernement que celui du nouveau Front populaire, refusant d'être complice d'une parodie de démocratie. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, qui n'exclut pas de sacrifier des ministères pour LFI si cela permet la mise en place d'un gouvernement NFP, parle d'une situation d'une exceptionnelle gravité. Et maintenant, vous vous demandez, est-ce que Macron est dans son droit? Eh bien oui. L'article 8 de la Constitution lui permet de choisir le Premier ministre. Mais ignorer la volonté populaire, n'est-ce pas un peu antidémocratique? La souveraineté appartient au peuple, non? Dans le même temps, en vertu de l'article 5 de la Constitution, le président assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Les consultations menées sont donc conformes à la logique constitutionnelle, mais selon la gauche, le président français n'est pas arbitre et souhaite composer lui-même la majorité. Plusieurs scénarios se dessinent alors pour la formation d'un gouvernement. Macron pourrait envisager une grande coalition des partis excluant la France Insoumise et le Rassemblement national, mais les partis du NFP ont clairement exprimé leur refus de participer à un gouvernement sans Lucie Castet. Une autre option serait de former une alliance avec les Républicains, bien que cela pourrait créer une majorité, mais pas absolue. Les Républicains, dans tous les cas, restent réticents à toute coalition avec le parti présidentiel. Une solution alternative largement évoquée par la presse serait la formation d'un gouvernement composé d'experts dirigé par une personnalité consensuelle. Mais la nomination d'un technocrate à la tête du gouvernement poserait clairement des questions sur la représentation démocratique et la légitimité du gouvernement. Et quid de la destitution de Macron? Bien, les Insoumis y pensent et envisagent de déposer une motion de destitution du président de la République.
Mais c'est hautement improbable, il faudrait que cette procédure obtienne la majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Reste enfin un statu quo prolongé, comme c'est le cas en Belgique, qui est toujours, rappelons-le, sans gouvernement. Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, continuerait de gérer les affaires courantes, y compris la préparation du budget 2025. Un vote important, puisque, vous savez, la France fait l'objet d'une procédure de l'Union européenne pour déficit excessif. En attendant, Emmanuel Macron garde la main et reste le maître des horloges. Celui qui justifie ses décisions au nom de la stabilité politique va devoir faire face à une colère grandissante de la population. Des appels à manifester ont été lancés par la gauche et les syndicats. Le 7 septembre prochain, ce sont les insoumis qui appellent à se mobiliser contre ce qui est perçu comme un coup de force de M. Macron. Alors oui, il y a bien un pilote dans l'avion, mais qui refuse d'atterrir, quitte à ignorer les signaux de détresse envoyés par les yeux.